il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Bon dimanche à toi. Au cas où tu ne sais pas ou que tu l'as peut-être pas entendu sur un autre épisode de podcast, le dimanche matin, c'est le matin où ce que je fais des crêpes et c'est rendu une tradition. Ça fait un peu plus de 6 mois, je dirais quasiment 1 an même que le dimanche matin, je me concentre à faire des crêpes. Et ce que j'aime de ça, c'est que on dirait qu'à force de toujours refaire des crêpes, ils s'en viennent de meilleur en meilleur. Ils étaient déjà très bonnes au début, mais je trouve que je prends des techniques puis que des fois, je suis plus concentré. De toute façon, c'est pas de ça. Je veux te parler aujourd'hui. Je voulais juste te mettre une espèce d'odeur de sucre et de vanille dans les narines avant de te parler du vif du sujet. Donc, je t'ai parlé cette semaine que j'ai fait 2 capsules LinkedIn, mais que j'ai passé d'autres contenus. Donc, c'est dimanche. Je prends mon break pour mes crêpes et je te passe ma capsule LinkedIn. Mais t'étais où il y a 5 ans? Bonjour, mon nom est Francis Parent-Valquette. J'accompagne les entrepreneurs à lancer leur podcast et à produire leur podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de me rapporter un petit peu à mon expérience personnelle. Fait que ça va être un petit peu comme motivation. Je pense qu'au mois de février, on est tous tannés. Ça fait quasiment 1 an qu'on est en pandémie. On a tous eu des moments difficiles. Puis aujourd'hui, je veux te faire regarder un proverbe que j'ai entendu et je veux le retourner de bord pour qu'on ait un petit peu d'espoir et peut-être nous remettre le sourire dans ce mois le plus court de l'année. Bon, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette citation qui dit « On surestime ce qu'on peut faire en 6 mois ou en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans ou en 10 ans. » Et là, il y a tellement de monde qui l'ont dit, je ne peux pas te dire c'est qui a dit ça, mais c'est une citation qui m'a vraiment percuté et moi, je l'ai appliquée à ma vie personnelle. Présentement, on est comme 10-11 mois en pandémie. J'ai eu des hauts et des bas côté entraînement et j'ai repris du poids. Je vais être honnête avec toi, j'ai comme 30 livres de plus que mon poids santé présentement, et ce qui me cause des difficultés à m'entraîner, ce qui cause un paquet de petits problèmes alentour. Et des fois, on focalise sur la mauvaise chose. Et là, j'ai reçu une photo que je te présente présentement et ça, c'est moi en 2009. Et là, je suis comme 70 ou 80 livres au-dessus de mon poids santé et je ne sais pas qu'un jour, je vais être un coureur, que je vais devenir un sportif. Tout ça pour dire que quand j'ai commencé à courir, mon objectif à 6 mois, 1 an était beaucoup trop élevé. Je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Ceci dit, 4 ans plus tard, ça, c'est une photo de moi qui a réussi mon meilleur temps à vie. Et c'était comme vraiment loin de l'objectif que je m'étais mis au début, dans le sens que c'était beaucoup de loin supérieur à ce que je m'étais mis. Et après ça, quand j'ai entendu cette citation-là qui dit « On sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans ou en 10 ans », c'est tellement vrai. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça en moins de 5 ans. Mais en 6 mois, 1 an, je pensais que j'allais être beaucoup plus loin qu'au niveau que j'étais. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que aujourd'hui, tu vois, je me disais, tu sais, comme, c'est pas que je focalise là-dessus, mais je suis en train de reprendre mon entraînement, mon alimentation, je reprends ma vie en main, je reprends mes objectifs de sport. Et quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit, OK, mais oui, c'est vrai que présentement, je suis peut-être pas au niveau que je voudrais être, mais j'ai tellement fait une grosse progression dans les 10 dernières années, dans les 5 dernières années, que même si je remontais un peu, c'est tellement mieux. Puis c'est ça que je veux t'inviter à réfléchir. Tu étais où dans ton entreprise il y a 5 ans? C'était quoi ta réalité? Aujourd'hui, tu es sûrement à un autre niveau, mais tu te concentres sur ce qui ne va pas bien au lieu de peut-être juste prendre le temps de respirer puis dire « Wow, regarde ce que j'ai accompli dans les 5 dernières années. J'ai peut-être un petit recul dans les derniers mois, mais je vais me reprendre, puis l'autre prochain 5 ans, ça va juste être fou. » Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.